sur la peinture, je n'ai pas 50 ans de retard. Je trouve les œuvres de ce japonais, si on aime bien ce genre, Murakami, très très bonnes. C'est d'ailleurs pour tout le monde qu'on fasse des expositions. Pourquoi le mettre à Versailles? Eh bien, justement, moi je trouve ça génial. Mais je trouve ça génial parce que du coup, ça permet. Génial. Mais ça permet aux gens qui ne sont pas forcément motivés pour aller à Versailles. Ouais. À y aller. Et je ne pense pas que avant l'expo de Jeff Koons, il y avait autant de monde qui allait à Versailles très récemment. C'est un endroit. Il y a essentiellement des étrangers qui viennent du monde entier pour voir justement, Versailles. Ça ramène les Français. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben, ils voient pas Versailles. Mais ça ramène les Français. Non, ils voient Versailles. Ils s'imaginent comme c'était Louis XIV, le palais des Glaces. Et non, il y a un truc coloré. Et alors, c'est génial, justement, Versailles continue à vivre dans les temps. Mais c'est ridicule et indéfendable, enfin, cette histoire. Mais comment c'est indéfendable? De toute façon, tu détestes tout ce qui est moderne. Pas du tout, j'adore. C'est un peu ce que je disais. J'adore le centre Pompidou, mais foutre au Louvre ce clown, parce que c'est un clown quand même, ce japonais. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre, quand j'étais gamin, mes parents qui à l'époque, pardon, mais étaient pas très malins en disant Picasso, un gamin de 4 ans est capable de faire la même chose. Mais pas du tout. Mais oui, enfin voyons. Mais pas du tout. Je suis un de ceux qui ont défendu l'art moderne avec le plus de violence. Mais ne me dites pas ça. Ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est ce mélange qui est ridicule. Picasso, j'étais pour Picasso, j'aurais trouvé ridicule que Picasso fût d'à côté d'un Rembrandt au Louvre. C'est tout. C'est ridicule. Mais on n'a jamais vu autant de presse. On n'aura jamais atteint les sommets du gogo. Mais non, on n'a jamais vu autant de presse sur Versailles. C'est une façon de faire parler de Versailles. Mais oui, c'est un critère, bien sûr. Mais Pierre, ça voudrait dire que si tu habites dans un appartement haussmannien de base, t'as pas le droit de mettre un canapé moderne ou contemporain. Alors c'est pas ça que je veux dire. De mettre des trucs de l'époque. Moderne et contemporain, c'est pas pareil. Justement. Contemporain, c'est bien moderne. Arrêtons avec ces bêtises. Ce mélange est ridicule. Qu'est-ce que tu penserais de ce que je te disais? Il va y avoir une conférence de Lévi-Strauss au Crazy Horse Saloon. Eh ben, ça me ferait bien rire. Tu dirais non. Il y a bien Lévi-Strauss, il a la Sorbonne, et ces filles qui montent leur cul, elles ont le Crazy Horse Saloon. Pourquoi est-ce que tu veux? Et j'adore les deux. Ariel Dombas, une grande intellectuelle. Il y a bien une princesse au Crazy Horse Saloon en ce moment. Oui, mais elles montrent leur forme. Tandis que les et leur intelligence aussi. Ah, ce que vous êtes cons. Je te jure, cette histoire de Versailles me tue. On voit bien. Et pourtant, je n'aime pas Versailles. En plus. Ah bon? Je n'aime pas trop Versailles. Cette galerie des glaces m'emmerde. Il n'aime pas Versailles, il n'aime pas le japonais. C'est trop petit pour faire. Non, mais je veux dire, mais Murakami, c'est un artiste majeur. Je suis pas fou de Versailles, je sais pas. Mais moi, j'aime bien la mousse au chocolat et j'aime bien la daube, mais j'aime pas qu'on le mélange. J'aime bien le japonais, il est formidable. J'adore Versailles, il est formidable. Mais pourquoi le mélanger? Il y a des milliers de gens qui viennent du monde entier pour voir Versailles. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben, ils voient pas Versailles. Stevie ne nous a pas encore donné son avis sur le sujet. Ce sera après la pub. Stevie, vous qui aimez à la fois les vieilles choses, les vieilles pierres, qui aimez les familles royales, donc qui devaient adorer le château de Versailles, mais qui aimait aussi, j'en suis sûr, l'art moderne et l'art contemporain, voilà, et pourquoi pas Murakami. Mais chez moi, c'est que ça, c'est du moderne et du baroque. Du moderne et du baroque. Je trouve l'association des deux merveilleux. Mais là, il faut pas t'exciter comme ça, c'est juste ponctuel, c'est pas définitif. Ça dure quoi, un mois? Il a raison. Non, jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre? Ah non, là, c'est trop long, t'as raison. Ah non, c'est pas possible. Une semaine à la rigueur, mais un mois. Non, mais Pierre, pourquoi? Mais même une minute. Pourquoi aller foutre ça là-bas? Il y a que Versailles pour mettre les œuvres immortelles de ce japonais multicolore. Il n'y a que Versailles. Louis XIV aurait peut-être bien aimé ça aussi. Vous voyez, d'avoir un artiste contemporain venu du Japon. Mais dans le jardin, pas dans son salon. Ah, dans le jardin, on aurait aimé aussi. Dans le jardin, ça serait plus sympathique, une exposition comme ça dans un jardin. Ils ont eu Vaillant. Mais là, c'est quand même la galerie des glaces, c'est une perspective, c'est la majesté des lustres. C'est voir toute la galerie des glaces quand tu es au bout de la galerie. Est-ce que tu peux avoir toute la vue sur la galerie? C'est juste quelque chose d'exceptionnel. Quand les surréalistes qui ont tout inventé dans ce genre de transgression, Dali, je crois, a fait des moustaches à la Joconde, c'est assez bien, mais c'était un tableau qu'ils ont détourné, ils ont mis des moustaches à la Joconde pour montrer à quel point l'art classique, ils l'avaient au cul et qu'ils s'en foutaient et que donc on mettait et qu'on pouvait tout transgresser, tout ridiculiser. Mais quand on monsieur Ayagon, tellement chic, tellement bon genre, tellement machin, tellement l'art, dit à Versailles, oui, il m'a semblé évident qu'il fallait mettre ce japonais. Mais qui crève que c'est pas évident? Ça veut dire comment c'est évident qu'il faille mettre ce japonais à Versailles? Il y en a marre.
Non, enfin, je veux dire, je préfère passer pour un vieux con qu'être comme vous un gogo. Bravo. Mais on n'est pas des gogos. Ça va bien là. Mais si, vous êtes victime de la mode, vous êtes fashion victime. Mais c'est pas du tout fashion victime. On trouve que c'est vachement intéressant. C'est du panurgisme. Mais c'est extrêmement intéressant de mélanger les genres et de faire vivre un lieu qui ne. On n'encombre pas ces galeries qui semblent être le fin du fin de l'art, de la proportion, de machin, en foutant ce truc-là. On fait pas caca dans la salle à manger. Il y a des salles de bain pour ça. Merde. Une autre question pour calmer les esprits. On quitte Versailles et on quitte Murakami. Pierre Bénichou. Vous n'aimiez pas de voir qui est con et qui ne l'est pas dans le public. De voir qui sont les gogos et qui sont les gens qui en aimant beaucoup l'art moderne, l'art contemporain, en ayant défendu. Vous voulez qu'on fasse un sondage alors? Oui. Alors attention, pas sous la contrainte. Vous dites objectivement ce que vous pensez, quitte à ce que Pierre Bénichou ait raison. Je m'en fous. Moi, je veux la vérité. Qui est d'accord pour cette exposition à Versailles? Levez la main. Alors voilà, on en a 1, 2, 3. Non, vous êtes pas là, vous. Voilà. Vous êtes pas là. Qui est contre l'exposition? Ok, qui ne parle pas? Eh bien, vous ne reviendrez plus. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qui ne parle pas français? Ils sont 3 fois plus nombreux. 3 fois plus nombreux.